Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Alors celle-ci sera sur le thème de l'univers féerique. On va voir juste après quels sont les messages à vous faire passer. Alors avant de démarrer cette guidance, je tenais pour commencer à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et également à vous remercier à tous pour votre fidélité sur la chaîne. Cette guidance, que c'est joli ça. On nous parle ici du rocher à souhait. Fais un vœu, le rocher à souhait apparaît devant toi, ferme les yeux et imagine-toi assise dessus. Fais un souhait avec gratitude en utilisant le présent et avec des mots positifs. Merci de m'aider, merci d'apporter. Voilà, on vous dit ici, tout simplement, faites votre demande à l'univers. Et du reste, laissez faire les choses. En dos de deck, on nous parle ici d'ouvrir la porte. Cette carte te demande de regarder derrière la porte ce qui se cache dans ton inconscient. C'est en méditant sur tes actes et tes réactions que tu pourras comprendre pourquoi tu agis comme cela. Allez, on va continuer avec donc guidance de l'univers féerique. Donc je commence par vous donner quelques cartes, quelques messages généraux. Et après on ira voir. On ira prendre un message un petit peu plus précis pour vous. Je change un petit peu la formule de cette vidéo. Donc je pense que ça vous plaira. Alors. Ok. Alors, nous avons ici la carte de la semence. Patience, cadeau, surprise, soutien et prévision. Oui, tout ce que je ressens, en fait, ce sont les mêmes énergies ici. Tout ce que vous avez à faire, finalement, de votre côté, c'est simplement planter la graine, émettre une intention, poser une demande et après, lâcher prise et laisser faire les choses. Laisser la vie faire ce qu'elle a à faire par rapport à ce que vous souhaitez actuellement. Oui, il vous faut faire preuve de patience, c'est ce qu'on me donne ici. En ce qui concerne une histoire d'amour ou une relation, de ce que je peux voir à côté, on me parle de rencontres, d'échanges, de discussions et de timidité. Donc pour certaines personnes d'entre vous, il se peut justement qu'il y ait une entrevue à venir ou encore une communication avec la personne de votre cœur. On me parle vraiment ici d'échanges, mais tout en douceur, hein, avec pas mal de timidité. C'est limite, on va y aller à tâtons, ou voilà, hein, c'est des échanges, des petits pas timides, on va dire, qui vont se faire. Bon, donc c'est pour ça ici, on vous dit, faites preuve de patience et n'essayez pas d'aller trop vite par rapport à toute cette histoire. Allez, donc c'est maintenant qu'on va aller prendre quelques cartes de l'oracle Aura. Donc, quel est le message en définitive à faire passer de façon plus concrète, après ces jolies cartes conseils, aux personnes qui sont concernées par cette guidance? Donc, je pense qu'elles ont bien compris le message. Donc, en gros, lâcher prise et laisser les choses se faire. Allez. On me parle de pouvoir et de profondeur. On vous dit tout simplement ici d'aller puiser en vous la force nécessaire pour continuer à avancer. Tout simplement. On vous dit reprenez votre pouvoir. Vous avez tout ce qu'il faut en vous-même finalement. Ok, oh quelle est belle celle-ci. On a un magnifique signe ici en dos de deck.
Donc ici, on me parle d'une métamorphose à venir. On va avoir un grand changement de situation qui va intervenir. Alors oui, par rapport à la situation en question, je sens quand même des énergies qui étaient assez lourdes quand même. Hein. Oui, regardez. On me parle ici de regret quand même. Vous, vraiment, ce que vous avez à faire ici, c'est lâcher prise. Mais bon, c'est pas incompatible avec le fait de, oui, de faire un deuil sur une situation passée. Hein. Bon, on va voir, on va compléter de toute façon. On me dit que par rapport à cette histoire, il y a certaines choses qui n'étaient pas claires, qui étaient floues ou dont on n'a pas parlé. Il y a peut-être eu des non-dits ici. Dans tous les cas, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a des échanges qui vont intervenir. Donc la carte de la métamorphose, c'est justement par rapport à ces énergies. On va laisser certaines choses du passé derrière soi. On va laisser les regrets pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau dans une situation. Laisser place, ben oui, c'est ce que je vous disais, à la nouveauté. Et on va avoir ici des échanges qui vont se faire. Je pense que ce qui n'était pas clair le sera très prochainement. Oui, on parlait de toute façon ici hein, de rencontres, de discussions et de petits pas timides qui vont se faire. Et par rapport à ça d'ailleurs, on me parle ici de succès hein, pour vous, de mérite. Et on vous dit bien que les choses vous parviendront, ça sera justement parce que vous aurez fait preuve de sagesse par rapport à la situation que vous serez couronné de succès. Alors on va compléter. Allez, on va déjà commencer par ces énergies ici de métamorphose, de changement radical, de regret aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à toutes ces énergies? Alors on me dit que ces énergies-là de transformation radicale, qu'on vous demande de faire un deuil sur une situation et d'avancer, de ne pas nourrir de regrets, ben, ça vous concerne vous finalement. En tout cas, ça concerne une personne d'énergie féminine. Donc on vous demande vraiment d'avancer par rapport à ça, encore une fois, lâcher prise. Oui. On vous dit ici de ne pas être trop, comment dire, dans le mental par rapport à cette situation, c'est-à-dire de ne pas ruminer sans cesse sur certaines choses du passé, sur des vieux dossiers. Bon, finalement, tout se tient. Donc, oui, pour permettre d'ouvrir un tout nouveau chapitre de votre vie, il faut laisser la place énergétiquement, mais pour ça, il faut vraiment passer un bon coup de balai sur tout ça. Vraiment, on me parle d'une nouvelle opportunité sentimentale qui se présentera à vous, suite à cette grande métamorphose et suite à ce grand lâcher-prise hein, sur ces regrets. Il faut que vous avanciez par rapport à ça. La carte de la ville, c'est vraiment ça, c'est cette notion de mouvement. Hein. On vous dit, allez de l'avant maintenant, tournez le dos au passé. Il est temps de laisser la place à quelque chose de geste. Et le fait que vous écoutiez beaucoup plus finalement votre propre guidance et votre intuition plutôt que votre tête qui vous permettra de connaître le succès. Donc maintenant, on va aller voir par rapport à ces énergies de choses qui ne sont pas claires, là, les secrets, peut-être aussi les non-dits. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Il y a peut-être une personne ici qui va tenter de faire un comeback dans votre vie, de ce que je peux voir ici. Ou peut-être que c'est vous qui voulez faire un comeback dans la vie d'une personne qui avait envie de reprendre sur une ancienne histoire, de ce qu'on me montre. Mais le problème, ben c'est justement toutes ces zones d'ombre ici. Il y a des choses qui n'étaient pas claires dans cette histoire ou qui ne le sont toujours pas. On me parle de masques, d'illusions, d'apparence trompeuse. Ok, bon, en clair, ce sont des non-dits. Il y a eu des non-dits ici. Il y a des choses qui sont restées en suspens ou qui n'étaient pas claires. Ouais. De toute façon, bon, on me parle ici d'une sortie. Hein, donc, je pense que par rapport à ça, on vous conseille tout simplement de vous aérer la tête, hein, de vous changer les idées.
Et avec la carte de l'hirondelle, de toute façon, c'est le messager qui nous parle d'une situation qui suscite de l'enthousiasme et l'espoir, une éclaircie. Donc on vous dit finalement avec cette histoire d'éclaircie que vous recevrez de toute façon bientôt des nouvelles ou un message, où vous aurez très prochainement un éclaircissement par rapport à cette situation. Vous y verrez très prochainement beaucoup plus clair. Et vous retrouverez votre entrain de ce qu'on me montre ici. Oui, c'est ça, on me dit que vous allez avoir une révélation. Donc oui, des choses cachées qui se révèlent sous un nouveau jour. Alors, on me parle de lucidité, d'intuition. Donc quelque part, ce qu'on me dit aussi avec cette carte, c'est qu'intuitivement, vous savez déjà ce qu'il en est réellement de cette situation-là. Donc, par rapport à ces échanges maintenant, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Alors, on me dit que pour que ces échanges puissent avoir lieu dans de bonnes conditions, il y a un petit travail sur soi qui doit être fait. Alors, je ne dis pas forcément de votre côté. Je pense que c'est un petit peu des deux côtés ici. On me dit, oui, par rapport à une rupture qui a eu lieu dans le passé, qui aurait pu laisser des traces. Alors, ça peut être une rupture avec la personne concernée par cette histoire de retour, tout comme il se peut que ce soit une rupture avec une autre personne, de votre côté ou de l'autre côté. En tout cas, il y a une rupture qui a laissé des traces ici, qui a fait du mal. Donc, on me parle d'un travail sur soi qui est en cours. On me dit bien que les choses sont en cours de changement, avec la carte de la transformation et de l'élévation. Mais dans tous les cas, il va y avoir une transformation radicale. Oui, et on me dit que les choses vont avancer. Vous y verrez prochainement beaucoup plus clair. Parce que ce que je ressens ici, c'est que d'un côté comme de l'autre, il y a un goût d'inachevé ici. On me parle d'un acte manqué, d'une décision imposée ou d'un arrêt brutal. Alors ça peut être arrêt brutal d'une relation, mais il y a des choses qui sont restées en suspens. D'où les cartes finalement qu'on a vues un petit peu plus tôt, d'obscurité, de choses cachées, de non-dits. Il y a trop de choses qui ont besoin en fait d'être exprimées à l'heure actuelle et elles le seront. Mais pour ça on vous dit voilà, faites preuve de patience et surtout lâchez prise. Elles se feront en temps et en heure. Et voilà, on a bien vu ici qu'il y a des pas timides qui vont se faire, mais ils vont se faire. Voilà. Et en dos de deck, regardez, ça ne s'invente pas, soleil. Une situation s'éclaircit, les zones d'ombre se dissipent. Vous y verrez bientôt beaucoup plus clair. Allez, on va terminer par une toute dernière carte message. Une carte du petit oracle des guidances étoilées pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Le timing astral. Ah, j'adore. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors, donne-toi du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Vous voyez pourquoi on vous dit de lâcher prise. Si les choses ne se passent pas maintenant, ça ne veut pas forcément dire... Comment dire, par exemple, dans cette situation, que ça ne doit pas se faire ou que c'est réellement terminé avec la personne. Non, ça veut simplement dire que ce n'est pas le bon moment. Tout simplement. Donc, ce qu'il faut faire pendant ce temps-là, c'est lâcher prise et vraiment se recentrer sur soi et laisser la vie suivre son cours. Et quand ce sera le bon moment, justement, les choses se feront ici. Donc voilà, c'était le message que j'avais à vous faire passer pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou un soin de libération karmique, vous pouvez réserver sur marieguidance.fr. Sachant que ça y est, j'ai mis en place une toute nouvelle formule. Donc ça concerne uniquement les guidances vidéo. C'est une formule guidance en urgence. Voilà, c'est vraiment pour les personnes qui ont besoin de réponses urgentes, qui ne sont pas bien. Voilà, je ferai cette vidéo-là sous 24 heures. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente fin de journée selon le temps où sera publiée la vidéo. Je ne sais pas trop. Je fais au mieux en ce moment, comme tout le monde, j'arrête pas de courir. Donc, je vous dis simplement à demain pour une prochaine guidance. Et surtout, prenez soin de vous.